Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Montpellier OM, j'aurais pu vous parler de la titularisation sur le front de l'attaque de Valère Germain. Alors est-ce un choix réel du coach ou plus un choix de faire souffler Mitroglou? Toujours est-il que Valère Germain a été auteur d'une prestation une nouvelle fois décevante et n'a clairement pas marqué de points sur cette rencontre. J'aurais pu vous parler également de Florian Thauvin que j'ai trouvé émoussé physiquement et même mentalement. Je l'ai trouvé nerveux, impatient, mais il a assuré l'essentiel en inscrivant son penalty. Ou j'aurais pu vous parler de ce miracle tant attendu depuis 10 mois, ce penalty enfin sifflé en notre faveur. Alors on va pas se mentir, le penalty n'y est pas vraiment, mais on va pas faire la fine bouche. On a enfin eu notre penalty. Mais j'ai choisi de m'attarder sur nos difficultés rencontrées dans le jeu face à cette équipe montpelliéraine qui a embêté énormément d'équipes en Ligue 1 avec son système à 3 défenseurs centraux. Analysons donc ça tout de suite. D'abord, évidemment, pas besoin d'être un grand tacticien pour comprendre que ce système à 3 défenseurs centraux apporte une grosse assise défensive et permet essentiellement de se projeter en contre-attaque. Il amène également une grosse densité dans l'axe du terrain qui empêche son adversaire de développer ses actions en s'appuyant sur l'entrejeu. Et s'il y a bien un secteur qui fait notre atout, notre force, c'est bien le cœur du jeu. Gustavo, Sanson ou même Dimitri Payet et Florian Thauvin aiment rentrer dans ce cœur du jeu pour combiner et trouver des positions de frappe. Et malheureusement, c'est ce qu'on s'est entêté à vouloir faire, comme on peut le voir sur cette séquence. On se marche clairement dessus. On ne trouve pas de solution et on tombe dans leur piège. Alors qu'on peut voir que sur les ailes, en l'occurrence ici avec Amavi, se trouve la solution et l'espace. Et comme un problème n'arrive jamais seul, la position intéressante d'Amavi devient le danger numéro 1 sur la contre-attaque de par l'espace qu'il a laissé dans son dos. Heureusement, sans conséquence sur cette action. Mais, comme on l'a vu, face à ce système dense où les joueurs attaquent peu et où le peu de fois où ils attaquent, ils reviennent très vite comme on peut le voir ici, la solution se situe sur les ailes. Mais soit on a très peu écarté, soit on l'a fait de manière beaucoup trop lente dans nos transmissions pour déstabiliser ce bloc et l'empêcher de coulisser assez vite. On peut voir sur ces images qu'il y a beaucoup trop de temps entre la passe de Sakai et le renversement de jeu sur Amavi. C'est donc sans difficulté et même sans trop d'efforts que le bloc montpelliérain coulisse bien et on peut donc toujours voir parfaitement cette ligne de 5 défenseurs bien en place. Enfin, dernier argument qui montre que la solution se trouvait sur les ailes, le penalty obtenu fait suite à un centre d'Hiroki Sakai. Pour conclure, face à ce système qui offre peu de liberté, on n'a pas su trouver la solution. Et au vu de la physionomie du match, que ce soit avec le penalty obtenu, que ce soit avec le but refusé, certes à juste titre à mes yeux, ou que ce soit avec le dernier coup franc montpelliérain, on peut dire qu'on s'en sort bien. En espérant simplement que ce système et ce match ne donnent pas des idées à nos futurs adversaires. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.